En Europe, l'extrême droite a connu des hauts et des bas, mais il n'a jamais été aussi puissant et uni qu'aujourd'hui. Bien que des groupes nationalistes ont toujours été présents, cette récente recrudescence est une réaction à l'augmentation en 2015 du nombre de migrants en provenance des pays arabes. Profitant des effets persistants de la crise financière de 2008, des candidats ont commencé à faire leur apparition dans toute l'Europe en faisant des migrants du Moyen-Orient des cibles. Un tel discours donnait alors à ceux qui étaient touchés par le ralentissement économique une responsabilité à assumer et à craindre. La véritable menace du terrorisme a depuis été associée à l'immigration. Beaucoup, comme Marine Le Pen, nouvelle politicienne de l'extrême droite française, ont utilisé ce lien pour mobiliser leur soutien. Elle a représenté un défi majeur pour le président français Emmanuel Macron lors des élections générales de 2017, démontrant à quel point ce message avait plu aux électeurs. Je compte expulser immédiatement l'intégralité des fichiers S étrangers pour lien avec le djihadisme, car il n'y a aucune raison pour que nous conservions sur le territoire des gens qui représentent un danger quelconque pour la sécurité des Français. Bien qu'elle ait été battue aux élections, sa présence au sein de la politique française et européenne a perduré. Marine Le Pen est l'un des nombreux nationalistes qui diffusent un message similaire en Europe. Au cours du week-end, elle a participé à un rassemblement nationaliste européen à Milan, dirigé par le vice-président du Conseil des ministres italien et chef du parti d'extrême droite du Nord, Matteo Salvini. Qui a trahi l'Europe? Qui a trahi l'un des plus beaux rêves imaginés par les pères fondateurs? L'Europe des peuples et des nations dont parlaient De Gasperi, De Gaulle, Margaret Thatcher. Les élites et les tout-puissants ont occupé cette Europe au nom de la finance, des multinationales, du dieu de l'argent et de l'immigration incontrôlée. Les Merkel, les Macron, les Soros, les Juncker. Des personnalités telles que Matteo Salvini et Marine Le Pen ont confondu la question de l'immigration avec celle de la souveraineté. Elles estiment que l'Union européenne leur impose des migrants et leur impose la question du populisme eurosceptique. Ces personnes se sont également montrées unies dans leurs efforts. Marine Le Pen, Matteo Salvini et le Premier ministre d'extrême droite hongrois Viktor Orban ne sont que quelques exemples parmi ceux qui font écho à ces politiques. De nombreux nationalistes ont érigé Viktor Orban sur un piédestal en raison de sa politique anti-immigration stricte. Il s'est exprimé ouvertement contre ce qu'il appelle, ainsi que de nombreux membres de l'extrême droite, la grande théorie du remplacement. Cette idée selon laquelle les Européens blancs seront bientôt remplacés par des groupes de migrants tels que les musulmans s'est généralisée dans le discours. Quant à ceux qui admirent Viktor Orban, tels que Heinz Christian Strack, qui a récemment démissionné de ses fonctions de vice-chancelier d'Autriche, ils ont été propulsés dans leurs fonctions par cette idéologie. Heinz Christian Strack dirigeait le Parti de la Liberté d'Autriche, un parti d'extrême droite lié à des groupes néo-nazis. Kurz a déclaré que l'immigrant moyen était plus intelligent et plus éduqué que la moyenne des Autrichiens. M. Kurz ne devrait pas se considérer comme un exemple de la population autrichienne. C'est une erreur. Il a également déclaré, en tant que chef de parti, que l'islam faisait partie de l'Autriche. Non, l'islam ne fait pas partie de l'Autriche, et nous ne voulons aucune islamisation de notre patrie. Heinz Christian Strack est allé jusqu'à dire que l'Autriche devait interdire ce qu'il appelle l'islam fasciste. Il a démissionné de ses fonctions de vice-chancelier ce week-end après qu'une vidéo apparue dans les médias allemands les menaçait de faire tomber le gouvernement de coalition de droite de l'Autriche. Le scandale a malgré tout renversé le gouvernement autrichien après l'appel du chancelier Sebastian Kurz à la tenue d'élections anticipées. Il a également éclipsé le rassemblement d'extrême droite à Milan, faisant ainsi ombrage au mouvement.